En mai 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Un groupe de soldats américains escorte des civils le long d'une route lorsqu'ils voient soudain une voiture nazie traverser la foule, ils se préparent à tirer, mais le conducteur brandit un morceau de tissu blanc pour annoncer leur reddition. À la surprise des soldats, le second de Hitler, Hermann, sort du véhicule et leur demande de récupérer ses bagages. Plus tard, à Washington, le juge de la Cour suprême Jackson apprend que Hermann a été capturé vivant en Autriche. Le plan initial était d'exécuter Hermann, mais Jackson n'a jamais approuvé le fait de punir des hommes sans un véritable procès, et il veut donc inculper tous les nazis survivants pour crimes de guerre. Il en discute avec sa secrétaire, qui souligne que c'est impossible, les criminels de guerre ne peuvent pas être jugés hors de la juridiction d'une nation, car le droit international empêche un pays de dicter la conduite du peuple d'un autre pays, et les juger en Allemagne serait un vide juridique. Cependant, Jackson insiste sur le fait qu'il suffit d'une bonne organisation, en commençant par réunir un juge de chacun des pays alliés afin de former un tribunal. Pendant ce temps, dans un train au Luxembourg, le psychiatre de l'armée américaine Douglas flirte avec Leia en lui montrant un tour de magie. Lorsque le train arrive en gare, le sergent Howie vient chercher Douglas et explique qu'il servira d'interprète avant de l'emmener au Grand Hôtel Mondorf. Il rencontre le colonel Andrew, qui leur révèle que l'hôtel est en réalité une prison militaire secrète où sont détenus les derniers membres du haut commandement nazi. Les pays alliés discutent encore de la possibilité de les juger, et Douglas a été amené là pour surveiller leur santé mentale. Leur principale inquiétude est le suicide, car 3 prisonniers sont déjà morts à cause de capsules de poison dissimulées et ils ne peuvent plus se permettre d'autres pertes. La priorité de Douglas sera Hermann, chez qui on a trouvé une grande quantité de médicaments. Il prétend qu'ils sont pour son cœur, mais il en prend 40 par jour, ce qui pousse Douglas à conclure qu'il est dépendant. Avant même de s'installer, Douglas demande à voir Hermann, qu'il trouve en train de lire tranquillement dans sa chambre, avec Howie comme traducteur. Douglas prend le pouls d'Hermann et écoute ses poumons. Hermann insiste pour obtenir ses médicaments, car il souffre constamment depuis avoir été blessé pendant la Première Guerre mondiale. Douglas lui répond que la meilleure façon d'aider son cœur est de perdre du poids, ce qui déplaît fortement à Hermann. Après avoir quitté la chambre, Douglas confie à Howie qu'Hermann parle anglais, car son expression a changé dès qu'il a entendu le mot « gros » avant même que Howie ne le traduise. Douglas rencontre ensuite les autres prisonniers, le docteur Lelay, chef du programme nazi de travail forcé, qui affirme ne pas être avide de pouvoir comme les autres, le grand amiral, qui se plaint d'être détenu depuis 76 jours sans inculpation, ce qu'il considère comme une violation de la Convention de Genève, et Julius, directeur de la propagande de Hitler, qui demande si Douglas est juif. Lorsque Douglas répond non, Julius commente qu'il exerce une profession juive. Pendant ce temps, Hermann commence un régime et s'entraîne, cessant de réclamer ses médicaments. Ce soir-là, Douglas consigne tout ce qu'il a appris dans son journal et conclut qu'Hermann est le lien qui maintient le groupe uni. Soudain, il a une idée et demande à Howie de l'emmener à la bibliothèque, il pousse une brouette pour la remplir de livres sur les dirigeants nazis. Douglas pense qu'en apprenant à mieux les connaître, il pourra gagner leur confiance et les amener à s'ouvrir. Il espère aussi comprendre ce qui peut pousser un être humain à commettre de telles atrocités. S'il publiait ses conclusions, il pourrait gagner beaucoup d'argent et empêcher qu'une autre tragédie se reproduise. Lorsque les 2 hommes reviennent à l'hôtel, un garde leur annonce qu'Hermann n'arrive plus à respirer. Il se précipite dans sa chambre et, d'un seul regard, Douglas comprend qu'il fait une crise cardiaque. Il demande à un soldat d'apporter de l'aspirine ordinaire et guide Hermann dans des exercices de respiration pour le calmer. Hermann ne cesse de tendre la main vers une photo de sa femme, alors Douglas la lui donne. Quand l'aspirine arrive, Hermann s'en méfie, alors Douglas la goûte pour prouver qu'elle est inoffensive. Hermann finit par la prendre et, lorsque le médecin arrive, il se sent déjà mieux. Il sourit même et remercie Douglas en anglais. Au bureau, Jackson apprend que tous les pays alliés ont accepté de participer. Le juge avocat général a envoyé l'avocat militaire Hamon pour informer Jackson qu'ils veulent un procès rapide afin de pendre les nazis, bien que certains supérieurs doutent que le procès ait réellement lieu. À l'hôtel, Douglas fait passer le test de Rorschach aux prisonniers et leur promet que leurs réponses resteront confidentielles. Hermann est très aimable et parle anglais, tandis que Julius compare chaque image aux parties intimes d'une femme. Le soir venu, Jackson apprend que le Congrès est opposé au procès, ils veulent simplement des exécutions. Le président ne veut pas aider parce qu'il ne peut plus se cacher derrière le Congrès, alors ils ont besoin de quelqu'un de plus influent que lui. Le lendemain, Jackson et Hamon se rendent au Vatican pour parler au pape, mais après une courte discussion sur le sens de la justice, le pape refuse d'apporter son soutien. Jusqu'à ce que Jackson lui rappelle qu'il a signé un accord religieux avec Hitler, et le pape répond qu'il ne l'a fait que pour protéger les catholiques en Allemagne, tandis que Jackson pense que cela a donné de la crédibilité aux nazis et que les gens s'en souviendront, ce qui finit par lui valoir l'appui de l'église catholique. Plus tard, Douglas et Howie transportent les prisonniers en avion et les informent qu'ils auront un procès. Et Hermann veut savoir ce que Douglas a déduit de lui grâce au test de Rorschach, alors Douglas conclut qu'il est intelligent, narcissique et avide de dominer le monde, ce que Hermann trouve évident avant de demander un tour de magie, et Douglas fait disparaître une pièce dans ses mains, ce qui pousse Hermann à dire qu'un jour lui aussi fera de la magie en échappant à l'exécution. Les prisonniers sont bouleversés lorsqu'ils survolent des bâtiments gouvernementaux importants détruits par les pays alliés, et comme le palais de justice fait partie des structures détruites, Jackson dit à Hamon qu'ils répareront une salle d'audience pouvant accueillir 600 personnes, tandis qu'un substitut britannique nommé fait rappel à Jackson que tout résultat inférieur à une victoire totale sera considéré comme une défaite absolue, ce qui met une énorme pression sur lui. Dans l'après-midi, les nazis arrivent dans une prison de la ville de Nuremberg.
où Andrew explique toutes les modifications apportées pour éviter qu'il ne transforme quoi que ce soit en arme. Les matelas sont remplis de paille, les bureaux sont en carton, les lits sont boulonnés et les chaises seront retirées la nuit, les forçant à dormir les mains haut. Dessus de la couverture, le lait éclate en larmes en voyant sa petite cellule sale, mais Herman admire le travail allemand et dit aussi à Douglas que personne ne l'a jamais battu, lui rappelant qu'il s'est rendu volontairement, donc cet endroit est exactement là où il veut être. Douglas ne comprend pas pourquoi Herman devient chaque jour plus sûr de lui et doit trouver un moyen de se rapprocher de lui. Il se souvient alors que le suppléant de Hitler, Rudolf, est lui aussi dans cette prison. Il avait même fait le salut interdit pour Herman à son arrivée, ce qui avait énervé Andrew. Pendant la guerre, Rudolf a survécu à un crash d'avion et a réussi à parler à de nombreuses personnalités importantes en Angleterre, mais il prétendait très souvent être amnésique. Un état qui allait et venait selon son bon vouloir, ce qui amène tout le monde à soupçonner qu'il jouait la comédie. Douglas demande à Herman des informations pour discréditer Rudolf, et Herman accepte en échange que Douglas apporte quelques lettres à sa femme et à sa fille, portées disparues depuis sa reddition. Herman est ensuite autorisé à parler à Rudolf, qui prétend ne pas le reconnaître, et en privé Herman confie à Douglas que Rudolf ment, car même s'il dit l'avoir oublié, il l'a salué à son arrivée. Quelque temps plus tard, Douglas et Howie retrouvent la femme de Herman, Amy, ainsi que sa fille, si reconnaissante pour les lettres qu'elle serre Douglas dans ses bras, et Douglas, touché par leur situation, accepte d'apporter la lettre d'Amy à Herman. Lorsque les deux hommes reviennent, ils trouvent le bâtiment entouré de journalistes, et Andrew explique qu'il s'apprête à inculper les prisonniers et que l'information a fuité. Il commence par la cellule de Herman et l'informe de toutes les accusations. Crime contre la paix et l'humanité, crime de guerre et conspiration. Ensuite il lise la liste à Julius, qui demande un avocat juif. Lors du tour de le lait, celui-ci panique en affirmant qu'il n'a tué personne, et Douglas tente de le calmer mais reçoit un coup de poing, puis les gardes plaquent le lait contre le mur et il révèle qu'il parle anglais en les suppliant de le tuer. Après cela Douglas part se détendre dans un bar, où il croise Leia, qui s'avère être une journaliste couvrant les procès, et elle lui dit de se préparer à voir la ville se transformer en spectacle. Lorsqu'il retourne à l'hôtel, il remet à Herman la lettre de sa femme, tandis que les médias parlent des détails de la salle d'audience en rénovation pour les procès. Un tunnel servira à amener les nazis jusqu'au tribunal et les projecteurs seront si puissants qu'on distribuera des lunettes de soleil au public. Jackson prépare son dossier lorsqu'on l'informe d'un sérieux problème. Les Allemands vont prétendre que leur invasion du Danemark et de la Norvège en 1940 était une attaque préventive, car les Britanniques prévoyaient d'envahir la Norvège les premiers. L'Allemagne devra en apporter la preuve, mais aucun document n'a encore été fourni. Cette situation fait comprendre à l'équipe qu'elle doit découvrir quelles informations les Allemands possèdent afin de pouvoir les contrer devant le tribunal. Le soir, Jackson rencontre secrètement Douglas pour lui demander d'obtenir des renseignements auprès des prisonniers. Douglas souligne que cela violerait le secret médical, mais Jackson répond qu'ils l'auront déjà en rédigeant ses rapports. Lorsque Douglas se demande pourquoi on ne les exécute tout simplement pas, Jackson explique qu'ils deviendraient des martyrs. Plus tard, en prison, Douglas partage quelques cigarettes avec Herman et lui propose de parler d'Hitler. Herman explique qu'Hitler leur avait redonné le sentiment d'être de vrais Allemands en promettant de restaurer leur ancienne gloire. Il affirme avoir conçu les camps uniquement comme des lieux de travail et non de mort, rejetant toutes les atrocités sur d'autres, tout en refusant de dire la moindre chose négative sur Hitler. Le lendemain, Douglas dit à Jackson qu'Herman sait se montrer sympathique et se demande quelle part de son récit est vraie. Hammond se met en colère, pensant que Douglas défend Herman, et une dispute éclate. Douglas précise que son travail est d'analyser Herman et qu'il croit que cet homme ne se soucie que de rendre l'Allemagne puissante. Il ne semble pas avoir souhaité tuer des Juifs, mais ne se préoccupait pas non plus de leur mort. Jackson reste sceptique, et Douglas souligne que s'il se présente au procès avec de simples suppositions, Herman le vaincra facilement. Ensuite, Douglas parle à Lelay, qui s'excuse pour son comportement précédent et explique qu'il a commencé à préparer sa défense, ce que Douglas interprète comme un signe d'ouverture. Pourtant, quelques heures plus tard, une alarme retentit. Douglas accourt à la cellule de Lelay, mais c'est trop tard, il s'est pendu en utilisant le bord de sa serviette comme corde et en bourrant sa bouche avec son sous-vêtement pour ne pas faire de bruit. Andrew, furieux, annonce qu'il a engagé un autre médecin pour obtenir un second avis. Lors de leur prochain entretien, Douglas demande à Herman ce qu'il pense du suicide, et Herman répond que c'est le choix d'un lâche. Il remarque aussi que Douglas a des ennuis et lui rappelle de se protéger, car les alliés ne sont pas toujours du même côté. Pour illustrer cela, il raconte comment le meilleur ami juif de son père abusait secrètement de sa mère. Finalement, le docteur Gilbert arrive pour examiner les rapports de Douglas. Il pense que l'amnésie de Rudolf est réelle et propose à Douglas d'écrire ensemble un livre sur ce cas, mais Douglas refuse. Au fil des jours, Douglas continue de parler aux prisonniers et transmet les informations à Jackson. Il rend aussi fréquemment visite à la famille d'Herman et amuse Etta avec des tours de magie. Il apporte également davantage de lettres à Herman, qui veut apprendre le tour pour impressionner un jour sa fille. Howie commence à remarquer que Douglas rend visite à Herman sans lui et devient méfiant, mais Douglas l'ignore. La veille du procès, Douglas demande à Herman comment il compte se défendre. Herman lui demande s'il pose cette question en ami, et Douglas répond oui. Herman explique alors qu'il assumera l'entière responsabilité de ses propres actes, mais refusera d'être accusé de ceux commis par d'autres et dont il n'avait pas connaissance. Douglas rapporte ensuite ces informations à Jackson. Le lendemain, les prisonniers sont conduits au tribunal par un tunnel, et Herman discute avec ses camarades en allemand. Le discours de Jackson ouvre le procès, retransmis à la radio. Herman souhaite également faire une déclaration liminaire, mais les juges le lui interdisent et lui demandent s'il plaide coupable ou non coupable. Herman répond donc « non coupable » en allemand.
Le soir, Douglas tente de rendre visite à la famille d'Herman, mais il ne trouve devant la maison que des meubles détruits. Un voisin lui dit que les Américains les ont emmenés, alors Douglas court voir Andrew pour obtenir des informations. Après quelques appels, Andrew apprend qu'Amy a été arrêtée parce qu'on la soupçonne d'avoir aidé Herman dans ses vols d'œuvres d'art, et qu'Etta a été envoyé dans un couvent sans aucun droit de contact. Andrew veut savoir comment Douglas connaissait leur cachette, mais celui-ci esquive la question. Lorsque Douglas rend visite à Herman de nouveau, il prétend que la famille va bien. Malheureusement, Gilbert intervient et révèle la vérité, alors Douglas le poursuit hors de la pièce et l'attaque, déclenchant une bagarre. Les gardes doivent les séparer, et Andrew les réprimande pour leur comportement infantile. Le procès continue et Jackson présente comme nouvelle preuve des images jamais montrées auparavant. La vidéo révèle les camps libérés par les pays alliés et les atrocités découvertes sur place, comme les immenses tas de corps de prisonniers réduits en esclavage. Les survivants souffraient de famine et de tuberculose, et un seul d'entre eux avait encore la force de parler des tortures subies. Les nationalités et les numéros de prison étaient tatoués sur le ventre des détenus, et les fours des usines pouvaient brûler 400 corps en 10 heures. Herman refuse d'en regarder davantage, met un casque audio et des lunettes de soleil pendant que Douglas s'éloigne, au bord de l'effondrement. Lorsqu'Herman est ramené dans sa cellule, Douglas l'attend déjà. Il refuse de croire qu'Herman ignorait les horreurs commises dans les camps. Herman répond que le film est un faux et traite Douglas d'hypocrite parce que les Américains ont tué 150 000 Japonais avec une bombe, ce qui fait exploser Douglas, qui hurle sur la différence entre perte de guerre et génocide. Ils se disputent un moment et Douglas finit par partir en lui rappelant que les choix d'Herman lui ont coûté sa famille. Plus tard, Douglas va se saouler dans un bar. Leia le retrouve et profite de son état pour le pousser à parler de son travail. Le lendemain, un article relatant les conversations entre Douglas et Herman paraît dans le journal, ce qui rend Andrew furieux et il le renvoie. Avant son départ, Andrew lui annonce qu'il a réussi à faire libérer Amy et Etta. À la gare, Douglas trouve Howie, très bouleversé, qui lui révèle qu'il est né en Allemagne de parents juifs. Avec le peu d'argent qu'ils avaient, Howie et sa sœur ont réussi à fuir le pays, tandis que leurs parents ont été tués par les nazis. En larmes, Howie supplie Douglas de faire quelque chose pour leur assurer une victoire contre Herman, mais Douglas répond qu'il n'est qu'un psy. Avant de partir, Howie ajoute que l'Holocauste s'est produit parce que personne ne s'en est soucié jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quelques instants plus tard, Douglas fait irruption dans le bureau de Jackson et annonce que le procès est un piège. Herman s'est rendu parce qu'il veut être à la barre pour réhabiliter Hitler devant le monde entier. Douglas pense que Jackson ne pourra pas le battre ainsi. Il lui donne alors son carnet contenant toutes les conversations officieuses et les notes privées, affirmant que le secret est d'utiliser la vanité d'Herman contre lui. Le jour suivant, Douglas reste en Allemagne pour assister au procès en tant que civil. Herman est appelé à la barre et pose devant les photographes comme un héros. Jackson commence à poser des questions prévisibles, et Herman répond qu'il avait établi les camps comme zone de travail pour protéger son pays et qu'il ignorait ce que les soldats y faisaient. Il existe aussi un document qu'Herman a signé, appelé « La solution finale », qui ordonnait l'extermination de la population juive. Herman prétend toutefois qu'il s'agissait d'une erreur de traduction et qu'il avait signé pour expulser les juifs d'Allemagne, pas pour les tuer. Jackson perd patience et s'emporte, ce qui lui vaut d'être réprimandé par les juges. Se sentant vaincu, il doit se retirer. Heureusement, Fay prend le relais et souligne que pendant toutes les années de guerre, Herman n'a jamais perdu son poste de second commandant, et il veut donc savoir s'il est encore loyal envers son chef. Herman admet que oui et dit même « est Hitler », ce qui détruit toute sa crédibilité. Andrew, Jackson, Howie et Fay remercient Douglas pour les informations qui ont permis d'en arriver là. Après cela, Douglas rend visite à Herman dans sa cellule. Il avoue avoir violé la confidentialité pour aider les procureurs et lui dit adieu. Le lendemain, Douglas quitte enfin l'Allemagne pendant que les prisonniers reçoivent leur sentence, et Herman et tous les autres nazis sont condamnés à mort par pendaison. L'exécution doit avoir lieu à minuit, mais les prisonniers ne seront informés qu'à 23 h, et s'ils demandent un somnifère, on leur donnera un placebo. Pendant qu'Andrew informe 2 journalistes de chaque pays allié, Herman exécute le tour de magie de Douglas pour révéler qu'il cachait une capsule de poison depuis le début. L'alarme retentit dans la prison, mais lorsqu'Andrew arrive, Herman est déjà mort. Pendant ce temps, Julius fait une crise de panique, et Howie le calme et l'aide à s'habiller avant de l'emmener dans la salle d'exécution. Julius crie quelques phrases en allemand pour faire semblant d'être courageux, mais finit en larmes et se mouille dessus avant d'être pendu. L'un après l'autre, tous les prisonniers sont exécutés cette nuit-là. Plus tard, Douglas écrit un livre sur son expérience, mais il ne rencontre pas beaucoup de succès parce qu'il tente d'avertir le monde que des gens comme les nazis se cachent partout, même aux États-Unis. Lorsqu'il est interviewé, il panique parce que les journalistes ne prennent pas son avertissement au sérieux. Il devient alcoolique et finit par se suicider avec le même poison qu'Herman. Howie quitte l'armée et vit heureux avec sa sœur en Amérique. Jackson retourne à la Cour suprême et son affaire devient la base de toutes les poursuites modernes pour crimes de guerre.